Satan connaît beaucoup de choses et c'est la vérité. Je dis, hein, Satan fait quoi? Pour bien te séduire, il te dit des choses que tu vas reconnaître être vraies. Que, ah, mais ça c'est vrai, hein. Mais le but, c'est de t'amener à transgresser. Le but, c'est pas de te dire que de t'ajouter la connaissance. Le but, c'est de t'amener à transgresser. Parce que, écoutez bien ce que Satan va dire à Ève. Il va lui dire, le jour que Dieu sait que le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que c'est faux? Question. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai ce que Satan avait dit. Mais le but, c'était d'amener à la transgression. Lisons dans le détail. On dit ici, au verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Au verset 4, écoutez vous-même. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est là où il tombe dans le mensonge. C'est-à-dire qu'en vérité, Satan, c'est un cuisinier spirituel. Il fait du bouillon, où il met tout dans la sauce. Satan, c'est un cuisinier spirituel. Ça veut dire quoi? Il met dans ça, il met le poison. Dans ça, il met la bonne nourriture. Et quand tu manges les deux, toi, le poison va te tuer. Voici pourquoi Dieu n'aime pas le mélange. Et il dit ça dans l'Apocalypse. Parce que tu es tiède. Ça veut dire que tu n'es ni chaud, ni froid. C'est l'image du mélange. Tu es un peu faux, un peu vrai. Tu mens un peu. Tu dis un peu la vérité. Avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu ne veut pas les gens tantôt plutôt. Bon, je mens beaucoup, mais parfois je dis la vérité. Dieu n'aime pas ça. Jésus avait dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pas non, je mens un peu, mais ça, je suis un peu vrai dans ça. Et ça, c'est la spécialité du diable. Il peut te dire une vérité, mais bourré de mensonges à l'intérieur aussi. Écoutez vous-même, au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il ment. Et maintenant, dans le mensonge, il ajoute une petite vérité derrière. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Satan n'a pas menti dans ce côté-là. Satan a dit la vérité. Satan a dit la vérité. Sur ce côté-là. Est-ce qu'on pouvait imaginer ça dans les églises de réveil? Que Satan là, quand il te trompe, il va te dire non, je connais le nom de ton père. Ton père s'appelle comme ça, non? Ta mère s'appelle comme ça. Je vois, ma soeur, tu as perdu un enfant qui est mort à 2 ans. Ma soeur, tu as eu un accident du pied à telle époque. Satan connaît des choses vraies. Voici pourquoi nous ne sommes pas impressionnés par des vérités qui nous amènent à désobéir à Dieu. Tu me donnes mon nom, le nom de mon père, de ma mère, quand je suis né, la date précise, l'heure. Mais si après cela, ce que tu vas me dire ensuite, c'est de m'amener à désobéir à Dieu, je te prends pour le diable. Parce que tu utilises la même méthode que le diable. Tu mélanges vérité et mensonge et tu vas avec pour tromper les gens. C'est là où un va être trompé. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vérité. Vérité. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça, c'est une prophétie du diable, ça. Satan a dit, vos yeux s'ouvriront. Ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Mais donc Satan, c'est quelqu'un qui est fiable. Puisqu'il a dit, et la chose s'est accomplie. Il a prophétisé même que si tu manges, tes yeux s'ouvrent. Elle mange, les yeux se sont ouverts. Je dis, hein,
il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Satan dans les églises là. Beaucoup de gens ne connaissent pas Satan. C'est un Satan imaginaire. Je lance le feu, coupez Satan, coupez les liens. Satan, c'est le démon qui a les cornes là, qui a les gros yeux, qui a la queue. Donc, quand tu vois Satan comme ça, tu ne peux pas voir Satan sur la Bible. Tu ne peux pas voir la trace du serpent sur le rocher. C'est pas possible. C'est pas possible. Satan dit quelque chose et la chose s'est accomplie. Il a dit à Ève que si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Ève a mangé, ses yeux se sont ouverts. On continue. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Quand tu commences à comprendre ça, mais il y a quelque chose qui va se passer dans ta tête. Tu vas commencer à revoir beaucoup de choses qu'en réalité, on ne peut pas combattre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voici pourquoi la trace du serpent sur le rocher, moi je vois ça chez beaucoup de soi-disant chrétiens, ici sur Internet, dans des assemblées dites chrétiennes. Satan lui-même, il est assis, mais les gens sont en train de prier Jésus, alors que Satan lui-même, il est assis même au milieu d'eux. Parce que vous pensez que Satan, lui, va te tenter avec les maladies, avec les fusions nocturnes, avec il ne veut pas que tu voyages, Satan ne veut pas que tu te maries. Non, vous ne connaissez pas Satan. Ça, c'est un Satan qu'on vous a créé dans le psyché, comme ça là. C'est-à-dire Satan imaginaire. Le vrai Satan, son but, c'est d'éloigner ton âme de la lumière. Ça veut dire quoi? T'éloigner de Dieu. Et comment est-ce qu'il fait? Il te trompe par ce qui est sacré pour toi. L'objet de ta foi. Ce n'est pas la seule fois que Satan a fait. Hein. Utiliser la parole de Dieu pour tenter. Satan l'a fait plus d'une fois. Dans le désert, Satan vient tenter Jésus. Il prend la Bible. Il prend la Torah à l'époque, les Écritures de l'Ancienne Alliance. Les psaumes précisément. Il prend le psaume 91 pour tenter Jésus. Ça, c'est quel tentateur comme ça là? Viens me tenter avec le vin. Viens me tenter avec la cigarette. Viens me tenter avec les femmes, avec l'argent. Viens me tenter comme ça. Non, lui ne veut pas. Parce que Satan sait que même les coachs de vie conseillent sur la prudence du vin, sur la prudence de la cigarette. Dis à quelqu'un qu'il ne faut pas trop boire. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour savoir que non, il ne faut pas trop boire, ce n'est pas bien pour la santé. Même si tu n'es pas chrétien, tu sais que non, l'excès de boisson, l'excès d'alcool est dangereux pour la santé. Qui ne sait pas ça? Même les non-chrétiens savent que la cigarette est nuisible pour la santé. Même les non-chrétiens savent que dans la vie, hein, si tu veux réussir, il ne faut pas trop être faible avec les femmes quand tu es un homme. Même les non-chrétiens savent que dans la vie, si tu veux réussir, il faut avoir de l'intelligence financière. Ça, on n'enseigne pas ça à l'église. Il y a des spécialistes pour ça. Des conseillers, des coachs, des écoles, des cabinets de finances. Satan sait que ce n'est pas là-bas le combat. Voici pourquoi un pasteur qui vient te conseiller sur tes finances, sur l'argent, c'est un faux pasteur, c'est un faux. On vous crie ça tous les jours ici, vous ne comprenez pas. Satan, lui, vient pour éloigner ton âme de Dieu. Et comment est-ce qu'il peut faire? C'est comme un père. Pour qu'un père soit en colère vis-à-vis de son enfant, il faut que l'enfant désobéisse au père. Nous sommes des enfants de Dieu. Le seul moyen que Satan sait que Dieu peut se fâcher contre son peuple, peut être éloigné de son peuple, c'est par la désobéissance. Voici pourquoi Samuel avait dit cela dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux quelqu'un qui obéit à Dieu dans sa maison, plutôt que quelqu'un qui s'habille chaque dimanche comme une reine, comme un roi, pour aller désobéir à Dieu dans les bâtiments. Écouter une femme prêcher, mon frère, ma soeur, tu t'habilles pour aller désobéir à Dieu chaque dimanche.